Festival des vins IGP Méditerranée, c'est le festival Hors-les-Vignes 2018, deuxième édition. Chers amis, bonjour, bienvenue sur le grand plateau de la Friche Belle de Mai. C'est le festival Hors-les-Vignes. Aujourd'hui, tout au long de la journée jusqu'à ce soir 20h, nous allons vous présenter des trios, des performances qui vont mêler tout à la fois des réalisations de chefs cuisiniers, des dégustations de vins de nos vignerons IGP Méditerranée et puis des performances artistiques qui, nous l'espérons en tout cas, vous surprendront ou vous donneront à réfléchir. Alors, il est 14h, je suppose que vous avez globalement bien mangé, beaucoup mangé, et c'est l'heure du sucré. Donc nous allons accueillir le trio IGP des Coteaux des Baronnies. En commençant par le plus doux du trio, je veux parler de la vigneronne Sylvia Test, avec, et on peut les applaudir, l'artiste Pascal Messaoudi et le chef pâtissier Sylvain Depuy-Chaffray. Bonjour Sylvia. Bonjour. Bonjour. Pascal Messaoudi, Sylvain Depuy-Chaffray. Bonjour. On le reconnaît, il a la tenue blanche des pâtissiers. Alors, Sylvia Test, vous nous arrivez des Coteaux des Baronnies, d'une propriété familiale. Voilà, une petite propriété de 10 hectares. Donc, je me suis installée en 2010 et j'ai créé ma petite cave particulière sur 10 hectares. Très bien. Pascal Messaoudi, bonjour. Bonjour. Alors, on va lui prêter le micro quelques secondes. Vous allez, comment définiriez-vous votre travail ? Moi, je suis plutôt réalisateur sonore. Je travaille avec un micro. J'enregistre les gens plus souvent que je ne m'enregistre moi. Et ces sons, je les transforme. Je les retourne, allonge, voilà. Et ça donne des créations sonores qu'on va écouter un petit peu maintenant et qu'on peut écouter au comptoir de dégustation sonore qui est de l'autre côté. Et vous avez baptisé votre performance le Gustasson. Le Gustasson. D'accord, donc on va déguster les sons tout en buvant du vin. Absolument. Et si je vous suis bien, vous êtes allé chez Sylvia et chez Sylvain pour enregistrer des sons. Tout à fait. Bon, on va en reparler. Sylvain, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes pâtissier, vous êtes à Marseille, rue Grignan. Oui. Une pâtisserie qui porte votre nom. Et votre rencontre avec Sylvia vous a inspiré un dessert à base de petit épeautre. Oui, j'ai voulu jouer sur la région de Sylvia. Donc on a pris le petit épeautre et après on a fait un accord pour aller avec son muscat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ce sera un riz au lait. Enfin, ce sera pas un riz au lait, ce sera comme un riz au lait, ce sera un épeautre au lait avec du pamplemousse, du litchi, du pamplemousse confit. Et on fera une petite nougatine à l'épeautre. Bon, ben fantastique. Moi, je n'ai pas de secret pour vous. Moi, je l'ai goûté. C'est particulièrement savoureux. Sylvain, prenez place. Pascal, on revient à vous dans quelques instants. Alors Sylvia, dites-nous tout. Donc vous avez créé votre propre cave en 2010. Voilà, 6 hectares de vignes au départ. Au départ, maintenant je suis sur 10 hectares. 10 hectares. Que donc, je vinifie, que je commercialise. tout va bien. Tout va bien. Tout est en IGP Coteaux des Baronnies. On fait de la polyculture chez vous. Ça veut dire quoi ? Voilà, alors ça veut dire que non seulement au niveau du paysage, ça rend le territoire magnifique, puisqu'on a une alternance de couleurs avec différentes cultures. Donc moi, personnellement, je produis du vin et des abricots. Du vin, des abricots. Voilà, un petit peu de miel. Les abeilles nous permettent de polliniser les variétés qui ne sont pas auto-fertiles. Donc voilà, mais ça, c'est un petit plus. Et un petit peu d'olivier aussi. Quelles sont les particularités du territoire des baronnies, des coteaux des baronnies ? On y produit beaucoup de vin rouge, beaucoup de blanc. On fait les 3 couleurs. Oui. On est sur. Donc moi personnellement, je fais blanc, rosé, rouge, mais dans l'ensemble des coteaux des baronnies, on produit les 3 couleurs. Au niveau du territoire, au niveau des sols, on est sur des sols argilo-calcaires, donc très calcaires. Au niveau des encépagements, on est sur du chardonnay en blanc principalement. Moi, quand je me suis installée, j'ai replanté différents cépages. Donc, j'ai replanté du Viognier, du Sauvignon blanc et du Muscat à petit grain. Donc, c'est le Muscat à petit grain qu'on va déguster. Et en rouge, on est sur des encépagements bordelais à la fois. Donc, on est sur Cabernet Merlot. Cabernet Merlot. Voilà, on a les 2 cépages bordelais. Et on a aussi des cépages rhodaniens, bien sûr, parce qu'on fait partie de la vallée du Rhône. Donc, à savoir la Syrah et le Grenache. Très bien. Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va s'organiser le Gustasson en grandeur nature, là ? Alors, faire écouter des sons en public, c'est toujours un peu
c'est pas toujours hyper sexy et pas toujours, on sait pas trop comment s'y prendre. Là, on s'est dit, on va faire une performance en public. Vous allez travailler, hein, donc... Voilà, on a préparé les choses. On ne peut pas manger, boire, de temps en temps, il faut un peu bosser quand même, hein, parce que... Allez. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un quiz, puisque c'est du spectacle aussi. Donc, un petit quiz sonore. On s'est dit, avec Sylvain et Sylvia, qu'on allait vous faire écouter des sons que j'ai enregistré, que j'ai un peu transformé, mais en tendant bien l'oreille, éventuellement vous pouvez deviner quels sont ces sons. C'est des sons qui font partie de leur environnement professionnel, de leur passion. Et du coup, on va vous en faire écouter. On peut commencer ? Mais on peut y aller. Alors, vous êtes, voilà, vous êtes ici chez vous. Hein. Ah, superbe. Chacun est libre de lever la main et de dire si ça lui fait penser à quelque chose. Et ensuite... Et bien sûr, une ration de dessert supplémentaire à qui trouve le bon son. Évidemment, il y a des récompenses. Généreux. Intervin et les vins IGP Méditerranée ne regardent pas à la générosité. On offre des desserts à qui trouve les bruits, les sons. Donc tous ces sons sont prétextes aussi pour parler du métier, de leur métier. Donc Sylvia pourra vous raconter exactement quel est ce son ensuite. Premier son. Et non, c'est pas les vendanges. En fait, quand Pascal est venu, j'étais en pleine préparation des vins à la mise en bouteille. Donc, petit indice. Non, c'est pas des bouchons non plus. Allez, il y a préparation à la mise, mais avant la mise en bouteille, il faut préparer les vins. Donc, un petit indice. Voilà, la filtration, exactement. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, c'est un filtre plaque. Et là, voilà, gagner un dessert. Bon, il y en a un déjà, je pense. Charlet, est-ce qu'on peut offrir un dessert à la personne qui vient de gagner, le son? Ah, ben, oui. Ah, ça va motiver. Hein. Ça va motiver les foules, ça. Donc, en fait, du coup, voilà, l'opération de filtration, donc c'est important. Hein. Là, j'étais en train de filtrer du rosé quand Pascal est venu. Là, c'est un filtre plaque, donc c'est-à-dire qu'on empile un certain nombre de plaques comme ça et le vin va passer frontalement à travers les plaques. Donc voilà, ça c'est un média filtrant, c'est de la plaque de cellulose, c'est tout bête, ça fait un peu comme votre filtre à café, quoi. En grandeur réelle, un petit peu plus gros quand même. Et Sylvia, la filtration, ça permet de retenir les impuretés. Hein. Voilà, exactement. Les impuretés vont se mettre dans les petites... dans les plaques de cellulose et vont rester. Qui est la personne qui a gagné là, ce premier son? Voilà, c'est le monsieur Beaucoup de mains se lèvent. On avait dit par bonne réponse, j'avais le droit à une gorgée de vin. Mais évidemment, Sylvain, là, Sylvain privé le de chef vin. a soif. Merci beaucoup. Sylvain privé de vin. Deuxième son, Pascal, on est tout oui. Deuxième son. Non, c'est pas le bruit de la dégustation. Vous connaissez beaucoup de mots, hein? Ah ouais, mais il y a des connaisseurs. Ah putain, d'accord. Il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit, il y a un son qui ne vient pas de là. Je sais pas. Oui, mais justement, ce son d'abeille ne vient pas de... Alors, proposition? En fait, c'était surtout au début qu'on entendait bien le bruit concerné. Non, c'était pas la mise en bouteille. En fait, avant la mise en bouteille, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'étapes.
La mise en bouteille, après, je fais venir un prestataire, donc il gère bien son truc. Mais la préparation, c'est moi. Donc en fait, voilà, petit indice. Voilà, je vous ai amené un petit peu mes outils, mes petits jouets. Et donc en fait, ça c'est une éprouvette et ça s'appelle un carbodoseur exactement. Donc c'était dur à trouver parce que là c'est vraiment, on est dans le vif du sujet. Un carbodoseur, qu'est-ce que c'est? Un carbodoseur. Donc à quoi ça sert un carbodoseur? Donc non, ça sert à doser le gaz carbonique, voilà, à carbodoser. Voilà, ça sert à doser le gaz carbonique. En fait, on remplit l'éprouvette à 100 millilitres. Donc le bruit que vous avez entendu, c'est quand je remplissais mon éprouvette jusqu'à 100 millilitres. Et ensuite, en fait, on secoue l'éprouvette et le volume manquant. Donc on a une lecture de l'éprouvette qui nous permet de connaître exactement, en fonction de la température du vin et du volume qui reste dans l'éprouvette, le gaz carbonique, enfin le taux de gaz carbonique qu'on a dans le vin. Donc vu que pour une mise en bouteille, on doit réajuster le gaz carbonique du vin, parce que s'il y a trop de gaz carbonique, forcément le bouchon sort, hein, on ne fait pas du champagne, les bouteilles ne sont pas adéquates, ni les bouchons. Donc du coup, on a une lecture directe et on sait le gaz carbonique qu'on a dans le vin. Donc on doit le doser pour savoir où est-ce qu'on en est. Pascal, on revient vers vous. Sylvain, un risotto, on vous entend très mal. Hein. On a le droit à une gorgée, même s'ils ont mal répondu ou pas? Oui, vous avez le droit. Parce que j'ai oublié ce que je devais mettre dans le... Non, mais vous avez tous les droits. Dans l'épeautre. Voilà. Faire un risotto avec de l'épeautre, c'est quand même pas courant. On a l'habitude de l'arborio ou du carnaroli. Ce sont des variétés de riz. Ça vous plaît de bousculer les codes comme ça? Oui, bien sûr. Dès que j'ai su que c'était cette région qui est le petit épeautre venait de là-haut, pour moi c'était une évidence d'essayer de faire quelque chose à l'épeautre. Et comme on sait qu'on aime bien les desserts un petit peu faciles, qui se mangent... surtout facile à faire à la maison, pas des mousses, des choses très simples. Et je pense que l'épeautre, c'était le produit idéal. C'est pour ça que j'ai voulu faire le riz au lait, parce que je suis un fan de riz au lait. Et l'accord avec le vin de Sylvia, quand on m'a dit fallait mettre, c'était très prononcé sur le pamplemousse, le litchi, c'est des produits qui forcément me parlent énormément. Donc c'était vraiment une évidence. Donc on a fait juste vraiment simple, vraiment comme un riz au lait, parce que on cuit ce matin, j'ai cuit mon riz pendant 1 heure au four. J'ai mis une ébullition, j'ai mis 1 heure au four. Et après, là, je viens de faire une crème anglaise. J'ai rajouté de la crème fouettée. Et ensuite, on va faire la petite tuile avec ça. Comme on peut voir là, c'est juste de l'épeautre. C'est torréfié. Torréfié. C'est ça. Mais vraiment à la limite du brûlé, quoi. Et avec ça, j'ai fait un petit caramel. On fera une tuile. Donc on fait une tuile, on fait un caramel, on met l'épeautre dedans. Et dessus et à côté, pour de la fraîcheur, le pamplemousse, le litchi. Et on s'est quand même un petit peu embêté à faire confire le pamplemousse, l'écorce de pamplemousse, pour amener un petit peu d'amertume. Le vin et les desserts, ça fait bon ménage ou c'est pas si courant que ça? Je pense que c'est très bon, mais par contre, le vin doux avec le dessert... vin doux dessert, c'est ce qui est trop sucré, c'est pour moi, c'est pas le top. Mais un vin comme celui-là, avec le risotto sucré, pour moi, c'est parfait. Bah, écoutez, voilà. On vous suit. Et ce qui est génial avec Sylvia, c'est qu'il y a le miel, l'épeautre, c'est à côté de chez elle, et à la fin, on met une touche d'huile d'olive qui est aussi de son domaine. Il manque juste les abricots parce que c'est pas la saison. Mais autrement, on aurait pu faire le risotto à l'épeautre et à l'abricot. Mais là, ce sont des abricots confits. Non, là, c'est le pamplemousse que j'ai confit. Pamplemousse, voilà. Ok, super. Alors, Pascal, on revient au quiz, parce que là, on a encore plein de desserts à faire gagner. Donc, on vous tend le micro et on vous redonne les clés de ce gustasson. Alors, cette fois-ci, on va aller dans le laboratoire de Sylvain, dans la rue Grignan. C'est ça, il descend, mais c'est ça. C'est physique, hein. Non, mais la première réponse était la bonne, hein. C'était les escaliers. C'était les escaliers. La première réponse était la bonne. C'était là. Elle a gagné. Donc, merci, hein, j'ai droit à ma gorgée comme ça. Sylvain peut raconter, c'est effectivement ces escaliers, qui a été enregistré chez eux, ce bruit d'escalier est constant. Ils sont beaucoup à travailler dans le laboratoire, donc ça monte, ça descend assez régulièrement. Je te laisse raconter, Sylvain. Et l'anecdote, c'est que
Bon, c'est un escalier, et forcément il y a un côté muré, et je sais exactement qui descend suivant le pas ou la vitesse du pas, quoi. Donc ça, c'est assez marrant quand on vient dans mon laboratoire. Ouais. Et on les monte et on les descend souvent, ces escaliers. Ouais. Mais généralement, au centre-ville, les grandes surfaces, c'est très rare. Et c'est vrai que les artisans, les pâtissiers, les boulangers, etc., sont amenés à se taper des escaliers à longueur de journée. On s'écoute encore un son et après, on va parler avec Sylvia on va écouter de ces cuvées. Un dernier son qui est à propos. Alors, tu es avec moi dans le laboratoire. Le son, c'est pas possible, vous avez toutes les bonnes réponses. Hein. C'est pas le riz, mais c'est les potes qu'on a fait griller comme j'ai fait jusqu'à avant. C'est la grillade du petit épeautre. Chère madame, si je peux me permettre, vous sortez d'ici, vous allez acheter un billet d'euro million. Hein. Parce que là, c'est bon, quoi. Je veux dire, ils étaient réputés introuvables, hein, les sons. Donc, chapeau. Hein. C'est vrai qu'on pensait que voilà, c'était un peu trop, que ça allait être plus dissimulé. Finalement, ça a bien marché. Sylvia, alors je vous rends le micro, c'est le micro de la communauté. Vous avez fait 5 ans d'études dans le vin, œnologue et tout. Vous êtes parti en Australie. Voilà. Alors, et quand on est en Australie et qu'on vinifie pendant 2 ans, on a envie de revenir dans les baronnies. Alors oui, parce qu'on y est né. Hein, les baronnies, c'est très joli, c'est très perdu, c'est très touristique, mais plutôt l'été. Donc oui, en effet, c'était mon projet depuis longtemps. J'ai fait 5 ans d'études dans le vin avec 3 formations différentes, hein, parce qu'une formation de 5 ans n'existe pas dans le vin. J'ai fait un BTS, viticulture œnologie, un diplôme d'œnologue, et ensuite une formation de commercialisation des vins pendant 1 an. Et puis après, quand j'avais ces diplômes en poche, quoi faire? Parce qu'il faut quand même avoir un peu d'expérience. Donc ce qui me permettait, en fait, le fait d'aller en Australie, c'était un choix pour faire 2 vinifications par an. Ça me permettait de faire hémisphère sud, hémisphère nord, et donc vinifier en septembre sur l'hémisphère sud, et en février, pardon, sur l'hémisphère sud, et en septembre sur le nord. Voilà, en France. Donc j'ai fait 2 années, Australie et France, ce qui m'a permis d'acquérir un peu plus vite de l'expérience au niveau des vinifications, hein, parce qu'après le vin, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, enfin l'entendre du coup, ça se fait pas que pendant les vinifications le vin, ça se fait tout au long de l'année, il n'y a jamais vraiment de temps mort, et puis les préparations mises en bouteille par exemple sont très importantes aussi. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite je me suis installée en 2010. Chez vous, il n'y avait que des coopérateurs dans la famille, et là vous étiez la première à enfourcher le cheval de la cave particulière. Voilà, je me suis lancée. C'était un pari un peu osé. Ils doivent être fiers chez vous quand même maintenant. Oui, alors ils sont un peu esclaves aussi du coup. Ah bah. Parce que bon, on les exploite un petit peu, donc j'ai mon papa qui m'aide beaucoup au quotidien, il me fait toute la partie tracteur, et j'ai embauché ma maman depuis 1 an exactement. Donc pour la commercialisation et pour m'aider. Moi j'ai les miens de parents qui s'ennuient, donc je peux vous les prêter pour conduire voilà, le tracteur et tout. Oui, le tracteur, c'est quand même fragile, un tracteur. Mon père avec la tondeuse, il est fantastique. D'où vient ce nom, la cuvée Ève? La cuvée Ève, alors c'est la cuvée que vous dégustez, hein. Je crois que tout le monde a eu un verre. C'est un muscat à petits grains, donc c'est un muscat sec. On a quand même un tout petit peu de sucre résiduel, on est sur 6-7 grammes de sucre résiduel, ce qui nous permet encore de l'appeler blanc sec à ce niveau de sucre qui reste. Pourquoi le nom? En fait, le nom, c'est ma dernière cuvée. Mais au départ, quand je me suis installée, le domaine ne devait pas s'appeler le Mas Sylvia, hein, ça devait s'appeler le Clos d'Ève. J'avais une parcelle cadastrale qui s'appelait le Clos d'Ève. Et donc, voilà, ça c'est la petite histoire du départ. J'ai pas pu appeler le Clos d'Ève puisque je suis en IGP, hein, comme tous les producteurs qui vont présenter leur vin. En IGP, on n'a pas le droit à 4 mentions: clos, cru, château et monopole. C'est interdit par la réglementation du vin.
Donc du coup, il a fallu que je trouve un petit plan B rapidement, là, quand j'avais fait mon logo, j'avais créé mes étiquettes, et donc j'ai dû appeler ça, j'ai appelé ça le masque Sylvia. Donc c'est bien, parce que tout le monde sait que je m'appelle Sylvia, du coup c'est facile. Sylvia, Silva, la forêt, en latin, Sylvain, on est vraiment dans cet univers. Pascal, on se fait encore un son parce qu'on a encore des desserts à distribuer. Son. Oui. Pour la plus grande joie de Charlet d'ailleurs. Charlet, on repère bien qui a gagné. Attention. Allez. Alors, le dernier son. C'est pas possible. Il y avait quelqu'un avec toi quand tu as fait les sons. Alors, ça a été dit à droite, ici. C'est ça, c'est Sylvain quand il brise le caramel qui va être délicatement déposé dans le petit dépôt trolley. C'est ça, Sylvain? C'est ça. Mais je pense que je vais vérifier chez moi pour voir s'il n'y a pas des caméras quand même, parce que c'est un petit peu inquiétant cette histoire, parce que moi je n'avais pas trouvé au départ. C'est peut-être pas lui qui le fait aussi. C'est pas vrai, c'était moi. C'est l'indice. Vous êtes en train de détailler les suprêmes de pamplemousse. Oui. D'accord. Donc on en garde que la pulpe. Ça c'est pas du son, pardon. C'est merveilleux ça. Et après qu'est-ce qu'on fait? On garde le reste pour les jus. On boit le jus, la peau, on la garde pour la confire comme j'ai fait là. Et après, on met tout dans le risotto. Rien ne se perd. Sylvia, cette cuvée, c'est hyper confidentiel. Vous en faites à peu près 3000 à 4000 bouteilles par an. Voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est parce que vous avez un petit vignoble? C'est une volonté chez vous de faire du chirurgical? C'est quoi? Alors c'est 3-4 000 bouteilles, c'est en fonction de ce que les vignes produisent, me donnent chaque année. C'est une vigne qui est encore jeune, c'est une vigne que j'ai replantée en 2013. Donc là on est sur le millésime 2016 qui est le deuxième millésime de cette cuvée. Et donc j'ai planté 75 arts. Donc il y a des années où j'ai un tout petit peu plus de bouteilles, des années où j'en ai un petit peu moins, mais en moyenne c'est ce que j'ai produit là en 2016. En 2017, malheureusement, j'ai eu une grosse période de canicule sur fin août. Comme beaucoup de vignerons, j'ai perdu un tiers de récolte à cause du soleil. Ok. Si on veut acheter vos vins, on vient vous voir au domaine, bien sûr. Oui, je fais beaucoup de ventes au caveau. On vient vous voir. Et puis après, vous êtes chez certains cavistes en particulier Je vends beaucoup en local. Pour moi, c'était le plus simple au niveau du départ. Puisque dans les baronnies, les gens connaissent l'IGP Coteaux des Baronnies. Voilà. Après, j'espère que l'IGP Coteaux des Baronnies sera de plus en plus connu et sur un territoire un peu plus large. Donc j'essaye de faire aussi de l'export. Je fais des salons professionnels à l'export. Et j'ai des cavistes un petit peu partout en France. Voilà, des restaurateurs. Pascal, on se fait encore un dernier échantillon sonore. Un dernier échantillon. Allez, profitons-en. Qui nous vient tout droit des baronnies. Alors... Cela dit, les baronnies, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller visiter ce coin-là, c'est truffé de bistrots de pays. Absolument. De vignerons magnifiques. C'est voilà. Alors ça, c'est un son. Oubliez Canénis et aller dans les baronnies. C'est un son discret qu'on n'entend pas, que Sylvia ne connaissait pas forcément en fait dans son environnement. Et c'est des sons qu'on ne trouve qu'en approchant les micros suffisamment près. Et que voilà, c'était pour mon simple plaisir, mais peut-être, puisqu'il y a des pros ici, peut-être vous allez comprendre ce que c'est. Reste dans la cave. Elle serait bruyante, l'araignée. Ça aurait pu, parce qu'il y en a des toiles d'araignée, mais ça me permet d'enlever les petits moucherons, donc c'est utile. Non, en fait, ça va être très compliqué à trouver. Donc je vous ai amené
celui qui fait le bruit. Donc ça, c'est quoi? Voilà. C'est le rotor d'une pompe, donc c'est une pompe à rotor. Et en fait, c'est assez drôle parce que moi, je suis vachement sensible au bruit dans ma cave, forcément, enfin, comme beaucoup de professionnels qui travaillent avec beaucoup d'engins et, voilà, et de matériel. On est très sensible parce que pendant les vendanges, on sait le bruit que le pressoir fait, on sait le bruit que tout matériel fait. Et lorsque le bruit change, on sait qu'il y a un petit souci dans la mécanique, donc on va vite, on agit vite. Là, en fait, c'est le bruit du rotor et je pense le rotor est caché forcément dans un corps de pompe et il a mis en fait son micro sur le corps de pompe. Et c'est un bruit que je connais pas forcément et quand je l'ai écouté, je lui ai dit c'est drôle, on dirait un hélicoptère. Et c'est vrai que bon, il y a les pales d'un hélicoptère, mais pour moi, ça faisait pas ce bruit-là. Sylvia Test, Sylvain depuis Chaffré, Pascal Messaoudi, je crois qu'on a fini. Sylvain a quasiment j'ai juste à mettre l'huile d'olive et ça sera terminé. Allez, une petite goutte d'or pour faire briller l'assiette. Pas une petite goutte, hein, quand même. Ah, mais une grosse goutte. Soyons sérieux. C'est l'huile d'olive de Sylvia, on peut y aller, on est généreux. Là encore, j'ai rempli votre verre. Hein. Ah, enfin. Voilà. Ça fait 10 minutes que j'attendais, mais c'est pas grave. Eh bien, la prochaine fois... Vous mettrez la bouteille à côté. Je dirai à Myriam, votre épouse, à quel point vous ne savez pas vous retenir lors des démonstrations. J'en profite, elle n'est pas là. Voilà. Ben oui. Pendant que le mari s'amuse, elle est à la pâtisserie et elle sert le client. Donc, juste une petite précision sur l'huile d'olive, parce que les baronnies, en fait, c'est connu au niveau de la ville de Nyons. Pour l'huile d'olive de Nyons et l'AOC en huile et en olive. Je voudrais remercier les élèves de l'école d'hôtellerie des Pennes Mirabeau qui nous accompagnent aujourd'hui, qui se sont occupés du service des verres et des bouchées. Ils nous accompagnent tout au long de cette journée et ils nous sont d'une aide particulièrement précieuse. Je vous invite, lorsque vous partirez, à laisser vos verres sur les tables sur les côtés. Et si vous souhaitez, venez. Ah bah oui, pardon. Je vous invite à aller réécouter les sons Augusta Son. Il y en a d'autres. Qui est dans la coursive, là, juste sur votre droite. Passez une très bonne après-midi avec les vins IGP. Des carrioles vous attendent, des viticulteurs vous attendent. Vous avez la possibilité de manger, de boire avec modération. Merci d'être là et à très très vite. Sylvia Test, Pascal Messaoudi et Sylvain depuis Chaffré. Merci à eux. Merci.